Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Duplex Ngeti, je suis heureux de vous savoir nombreux à regarder cette vidéo, à la partager, à la commenter. Merci également aux nouveaux. Si c'est la première fois que vous regardez nos vidéos, n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez et donnez-nous votre avis. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Nous allons parler d'un sujet très particulier. Nous allons voir les 5 principes de la richesse, c'est-à-dire 5 principes à appliquer dans votre vie pour accéder à la richesse, c'est-à-dire 5 choses à faire pour devenir riche. C'est pas compliqué. Pour devenir riche, la première chose à faire, vous devez être humble. Vous devez développer dans votre vie l'esprit d'humilité. Je vais prendre un exemple d'une personne publique, d'une personnalité publique qui est très humble. Il s'agit de Samuel Eto'o. On voit régulièrement Samuel Eto'o appeler ses supérieurs ou même ses amis, grands frères, tonton, merci, à faire des points, à serrer des points, à dire merci, à s'incliner même devant les enfants, à se rabaisser et à côtoyer tout le monde. Bon, cette partie-ci, je suis sûr que l'influenceur Zach Boegassa ne va pas l'apprécier parce qu'il y a l'une de ses vidéos où il dit arrêtez de dire grand frère, arrêtez de dire boss, arrêtez de dire tonton. Moi, je dis non, Zach Boegassa. Il faut être humble, il faut développer l'humilité dans la vie pour accéder à la richesse. Oui, il faut être humble car l'humilité, on dit souvent l'humilité précède la gloire. Oui, l'humilité précède la gloire. Arrêtez. Donc la deuxième chose, vous devez arrêter d'emprunter de l'argent. Si ce n'est pour investir, empruntez uniquement de l'argent si vous voulez investir dans des projets. Car on dit souvent, l'emprunteur, en fait, celui qui prête à quelqu'un, celui qui emprunte de l'argent est l'esclave du prêteur. Donc lorsque vous empruntez de l'argent, vous devenez un esclave. Arrêtez donc d'être esclave en arrêtant d'emprunter de l'argent. Et c'est très simple, pour arrêter d'emprunter de l'argent, il suffit tout simplement d'arrêter d'emprunter de l'argent, oui. Donc, la troisième chose à appliquer dans la vie, la troisième chose à appliquer dans votre vie pour être riche, pour accéder à la richesse, c'est de vous établir un budget et un plan. Comment établir un budget et un plan? C'est-à-dire, vous pouvez décider à un moment de votre vie que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, je dois être X ou Y et établir un plan pour atteindre cet objectif. C'est simple, vous pouvez dire, bon, dans 2 ans, je dois avoir une entreprise comme moi, une entreprise comme qui fait tout, qui fait dans la communication, qui fait dans le marketing digital, qui fait dans la motivation, les conseils. Vous établissez donc un plan. Le plan, c'est que, bon, pour ce budget, pour ce projet, j'ai besoin d'un budget de, par exemple, 200 euros ou 2000 euros. Ces 2000 euros, je vais investir en achetant tel matériel, tel équipement, en recrutant X ou Y, en développant telle ou telle stratégie de communication. C'est ça qu'on appelle le plan. Donc, vous devez avoir un plan de business. Vous devez avoir ces plans-là. La troisième chose, vous devez la quatrième chose, vous devez économiser et investir. Et pour économiser et investir, il faut arrêter d'emprunter. Il faut arrêter d'emprunter de l'argent. Donc, vous devez économiser et investir. C'est très simple de faire des économies. Il suffit de venir sur votre revenu et de prélever 30% de votre revenu, de mettre à côté que vous allez investir dans votre plan que vous avez développé, dans ce plan que vous avez développé au préalable. C'est très simple, c'est très simple. Et on va sortir avec cette cinquième astuce, cette cinquième chose à faire. Vous devez développer de bonnes fréquentations. Par exemple, moi, lorsque je regarde Samuel Eto'o, il est très humble. Et j'ai décidé de copier son modèle d'humilité. Et cela paye cash. L'humilité paye cash. J'ai des grands collaborateurs avec qui je travaille, des supérieurs, des supérieurs, des cadres, mais qu'on se retrouve à discuter des sujets d'entrepreneuriat, des sujets très intéressants. Par exemple, si j'aimerais être comme Samuel Eto'o, du coup, j'essaye de copier ce que fait Samuel Eto'o. J'aimerais être comme, si vous voulez être comme Dangote, vous devez développer des fréquentations qui sont des fréquentations de Dangote.
Si vous voulez être comme Kadi Photo de Vérité Mémoire, vous devez développer des fréquentations qui peuvent vous amener à réaliser des projets de Kadi des photos. Si vous voulez, par exemple, être comme ce jeune qui fabrique des plaques à gaz au Cameroun, vous devez développer des fréquentations, vous devez fréquenter ce genre de personnes. Si vous voulez être un enseignant de qualité, vous devez développer et fréquenter des personnes comme le professeur Jean Baïbek sans publicité. Vous devez fréquenter des personnes comme Docteur Marinette. Vous devez fréquenter des personnes comme Docteur Momo Évariste. Si vous voulez être, par exemple, un mécanicien, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-profession. Vous devez fréquenter des personnes qui font dans le domaine dans lequel vous voulez exceller. Par exemple, moi, je regarde beaucoup les vidéos de Zach Bekassar. C'est un grand frère que j'apprécie beaucoup. C'est vrai, il n'aime pas qu'on appelle les autres grands frères. C'est un grand frère que j'apprécie beaucoup. C'est un grand frère que je suis beaucoup à travers les réseaux sociaux. Il a des publications qui me motivent. Il a également investi au pays. Ils font de très belles choses. Il y a également Claudel, oui, je parle de Claudel, il fait de très belles choses pour la jeunesse parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous devez améliorer vos fréquentations. Donc, je vais dire merci à ceux qui vont regarder cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, liker, commenter et donnez-nous votre avis sur cette vidéo. Et si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, n'oubliez pas, mettez-les en commentaire. C'était Duplex Ngeti pour vous. On se retrouve juste après. Merci.